Cela maintenant quelques jours, Marvel a annoncé le casting du film Avengers Doomsday, avec notamment le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis, et plein d'autres noms. On avait le retour de Thor, des 4 Fantastiques, de certains Thunderbolts sans Taskmaster, parce que je pense qu'elle va... Je pense qu'elle a même été rajoutée numériquement dans des trailers, parce que je pense qu'elle n'était vraiment pas là. En tout cas, on va parler de tous ces différents projets un jour ou l'autre, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a les Thunderbolts qui sort d'ici un petit peu plus d'un mois, dans un mois pile limite, parce que je crois que c'est le 30 avril, et actuellement on est le 29 mars, donc voilà, c'est un peu cohérent, quoi. Donc oui, il y a l'annonce qui est sortie, mais on se posait quand même pas mal de questions à ce moment-là. On se disait, oui, qu'est-ce que ce serait, sachant que ça avait été annoncé par Film Threats, qui disait que ce serait quelque chose de plus grand que le retour de Robert Downey Jr. Ok. Finalement, ça a été le casting, et donc il y avait pas mal de spéculations. On avait même fait des vidéos sur le sujet. J'avais dit, bah peut-être que c'est peut-être que c'est l'annonce d'un film X-Men, mais en même temps, est-ce que c'est plus gros que le retour de Robert Downey Jr. Finalement, c'était tout le casting. Et Daniel RPK, qui ne savait pas ce qui avait été annoncé, enfin en tout cas ce qui serait annoncé, a eu une idée, en tout cas de ce qu'il avait entendu, et il a mis février 2028. Très étrange. En général, pour rappel, les films Marvel sortent en février, mai, juillet ou novembre, et parfois en septembre, et parfois en décembre, mais décembre c'est particulier parce que c'est plus Sony qui a fait ça, notamment par rapport à Spider-Man No Way Home. Mais donc il y a plusieurs dates, et donc le fait que on te dise février 2028, ça te laisse présager l'arrivée d'un potentiel film ou d'une annonce. Mais quoi comme film? On a pu se poser la question, après moult minutes. Oh, là, j'ai bugué là. Après, c'est dur à dire moult minutes. Après moult minutes écoulées, eh bien, on a eu la réponse. Et Daniel RPK a dit bon, a priori, ce ne serait pas ça, mais je vais quand même vous dire ce qui arrive en février 2028. Eh bien, c'est ça. Black Panther 3. Black Panther 3 est un film qui, selon Daniel RPK, devrait sortir en février 2028. Alors, est-ce étonnant? Non. Mais ça nous montre déjà qu'en 2028, ça va être une année exceptionnelle. Pour la simple et bonne raison qu'en 2028, si on a Black Panther 3 en février, et déjà si on a un film en février, cela signifie qu'on aura 4 films dans l'année. En général, c'est ça. Parce que c'est février, mai, juillet et novembre. Et pour le coup, là, cette année, en 2028, il n'y a que 3 dates. Parce que il n'y a pas de date en juillet. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de date en juillet? Peut-être parce qu'il y a un film Spider-Man 5. Donc ça veut dire que logiquement, en 2028, on devrait avoir Black Panther 3 et Spider-Man 5. C'est plutôt sympathique. Sachant que logiquement, si je dis pas de bêtises, les films Spider-Man sont tous espacés, en tout cas dans les trilogies, de 2 ans. Donc vu que le premier film, enfin en tout cas le 4e film et le premier de la nouvelle trilogie va sortir en 2026, après ça fait 2028, puis 2030. Mais en gros, ça c'est juste anecdotique, ce qui nous intéresse c'est surtout Black Panther 3. De plus, on sait que Ryan Coogler travaille actuellement sur le projet, puisque Denzel Washington a dit oui, Ryan Coogler est en train d'écrire un rôle pour moi. Alors moi, j'avais déjà fait des théories là-dessus, je pense qu'il pourrait jouer Achebe. Donc Achebe, c'est, on va dire, un personnage qui est en lien avec la magie, et qui est un antagoniste, hein, c'est quelqu'un qui va manipuler les gens, etc. Et en gros, il va être une sorte de disciple de Mephisto. Sachant, je vous le rappelle, que Ryan Coogler produit la série Ironheart, et que dans cette série, qui d'ailleurs contient un personnage qui était dans Black Panther Wakanda Forever, réalisé par Ryan Coogler aussi, eh bien on aurait Mephisto. Donc Mephisto dans un projet en lien avec Ironheart, qui est en lien avec Black Panther, et qui est en lien avec Ryan Coogler, qui pourrait réaliser un 3e film Black Panther en lien avec la magie. Et si on te parle d'Achebe qui est en lien avec Mephisto, ça pourrait être cohérent, et donc Denzel pourrait justement jouer ce personnage-là. Sachant que, d'ailleurs, Ryan Coogler, qui est en pleine promotion pour le film Signers, vous savez, avec Michael B. Jordan, le film avec les vampires, eh bien, il a déclaré que, pour l'instant, il n'avait pas trop d'idées sur qui pourrait jouer Denzel, mais si Denzel veut venir, il viendra. Vous êtes des menteurs aussi. Je pense que vous savez déjà qui vous avez, vous connaissez déjà le principe du scénario. Vous avez les grandes lignes, je pense, sachant que si le film est censé sortir en 2028,
Cela voudrait dire qu'il est donc dans la saga des mutants. Est-ce qu'on reverrait Namor, puisqu'on sait que c'est un mutant? J'en sais rien. Après, bon, la saga de l'infini n'est pas en lien, enfin, chaque film n'est pas en lien avec une pierre de l'infini. Mais vous avez compris un peu le principe. Donc, sachant qu'il il sortirait en février 2028, logiquement, on pourrait véritablement commencer le gros du scénario en 2026. Logiquement, un tournage en 2027 et donc une sortie 2028. Ça paraît très cohérent, d'ailleurs qu'on travaille maintenant sur le projet. Après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur, mais est-ce qu'on n'aurait pas du Doctor Strange à cette date-là? Est-ce qu'on n'aurait pas du Thor à cette date-là? Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau film X-Men, ou le film Blade, ou le film Scarlet Witch, ou le film Hulk? On va parler de ce qu'on imagine encore pour le nouveau planning, parce que ça change limite chaque semaine, mais j'aime bien faire ce genre de vidéos, ce genre d'updates, entre guillemets, pour dire, bah voilà, tel film pourrait sortir à tel moment, pour l'année 2028, ce serait plus ça, ça, ça. Est-ce que Blade sortirait? Finalement, vous savez qu'a priori, il pourrait être annulé, mais finalement possiblement décalé. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que Black Panther 3, selon Daniel RPK, sortirait en février 2028. Sachant que, pour le coup, ce n'est pas étonnant qu'il sorte en février, parce que je vous rappelle qu'à la base, le premier film Black Panther est sorti en février 2018. Voilà. Et c'est une date qui est particulière puisque c'est aux alentours de la Saint-Valentin, donc c'est on va dire, c'est un atout marketing, bon pas pour tous les films puisque ça n'a pas marché ni pour Quantum Mania, ni pour Captain America, enfin en tout cas Brave New World, ni pour Madame Web. Donc bon, c'est un peu compliqué de se prononcer là-dessus, mais voilà en tout cas ce qu'on sait concernant ce film-là. Évidemment qu'il y aura pas mal de vidéos sur le sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à évoquer autour du retour de Shuri. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau T'Challa? Est-ce que ce sera le T'Challa d'un autre univers? Est-ce que ce sera le fils de T'Challa d'un autre univers aussi, qui sera du coup lui de son côté plus âgé? On sait que le film se déroulera logiquement après le Battle World, parce que ça n'aurait aucun sens que le film se déroule avant. C'est pas comme Black Widow qui est décédé, où en gros on essaie de lui rendre hommage avec un film, non, c'est tout autre chose. Donc en tout cas, oui, Black Panther 3 sortirait normalement en février 2028. Oui, normalement il y aura bel et bien Denzel Washington. Et on verra pour l'intrigue. De toute manière, dès qu'on a du nouveau, dès qu'on a des news concernant le film, le personnage, ou même le reste du casting ou je ne sais quoi, vous pouvez être sûr qu'on en parlera sur la chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, comme on est en train de le faire actuellement, ou sur TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre ces différents réseaux sociaux. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être qu'on aura des informations complémentaires cette année. Après, je pense que s'il y a une annonce sur les futurs films Marvel qui sont censés sortir pour ces prochaines années, peut-être que ce sera lors de la Comic-Con de 2026, voire de 2027. On verra. Mais je pense plus à 2027 si jamais on fait le comparatif avec ce qui avait été fait en 2019. Donc ça suivait Far From Home et donc on avait l'annonce des futurs films. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Sauf que là maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de fuites, qu'il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle majeur, et qu'en plus on a de plus en plus de projets, c'est compliqué de cacher des choses. Mais ils y arrivent de temps à autre, notamment Terror Inc., ou même la série sur Spider-Man, ou même X-Men 97, on s'y attendait pas du tout. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là, on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, et passez une excellente journée.